Shalom à tous et bienvenue à cette grande édition qui retrace l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. On ouvre donc par la cérémonie de remise de parchemin de fin de formation aux étudiants de la 11e promotion baptisée Moïse de l'école de formation des ouvriers du Seigneur, en abrégé ECOFOS. Et c'est l'église protestante évangélique La Cité des Vainqueurs de la commune de Yopougon qui a abrité cette cérémonie, nous dit Jean-Cyril Djebi. C'est sur les mots de bienvenue du directeur des études de l'école de formation des ouvriers du Seigneur, ECOFOS, Henri-Daniel Boulou, que s'est ouverte la cérémonie de remise de diplôme des étudiants pasteurs. Puis s'en est suivi l'adresse de Kwasi Aya qui exprime toute sa reconnaissance à Dieu, mais aussi à l'endroit des formateurs au nom des gradués. Cette série d'interventions a été clore par une transition musicale qui a donné lieu à la prédication de la parole de Dieu. Dans son message, le révérend Kwasi Benoît, fondateur de l'école de formation des ouvriers du Seigneur, a demandé aux étudiants d'être sensibles aux besoins de l'autre. Pour lui, c'est en cela qu'ils seront exemplaires dans l'exercice du ministère sacerdotal. La Bible dit dans Matthieu 9, verset 36, Jésus a vu la foule qui était là. Et il les a vus comment? Des personnes qui sont fatiguées, assoiffées, languissantes. Et son cœur a été rempli de compassion pour eux. Le vrai serviteur voit le besoin de l'autre et ne reste pas indifférent. Quand le moment tant attendu est arrivé, c'est avec des cris de joie, des acclamations que les 6 étudiants de la 11e promotion, baptisée la promotion Moïse, ont reçu leur diplôme de fin de formation. Nous avons reçu une formation de qualité et nous pensons qu'après ces 2 années-là, nous sommes capables d'exercer nos ministères respectifs. Vraiment, ce jour-là, c'est un jour de grâce, c'est un jour mémorable. Je suis très content. Durant ces 2 années de formation, les étudiants ont été enseignés dans plus de 10 modules. Le docteur Kassi, l'un des enseignants, revient ici sur quelques disciplines dispensées. Nous avons eu à parcourir pour le programme du CFVP en tout 10 modules majeurs, depuis l'herméneutique jusqu'à l'histoire de l'Église. Et nous n'avons pas fait que seulement former de façon intellectuelle ou bien de façon mentale les serviteurs. Nous leur avons inculqué le savoir-être et le savoir-faire. Le révérend Kwasi Benoît lance un appel à la fin de la cérémonie à toute personne désireuse de se faire former de rejoindre l'école de formation des ouvriers du Seigneur. Alors, nous voudrons inviter toutes les personnes qui voudraient suivre une formation biblique de qualité à s'inscrire à notre structure de formation qui est au service de toutes les églises et de tous les ministères. Nous avons adopté le programme CABP qui est un programme complet pour la formation des pasteurs. Et à la fin de ce programme-là et de la formation, nos étudiants reçoivent un diplôme qui provient donc des USA, donc c'est un diplôme international qui est reconnu dans plus de 120 pays au monde entier. Autre temps fort de cette célébration, la remise des dons aux orphelins et veuves. Rappelons que né il y a de cela 11 ans, l'école de formation des ouvriers du Seigneur ECOFOS, chapeautée par le révérend Kwasi Benoît, a formé à ce jour plus de 150 pasteurs. Du côté du terrain de conduite des 2 plateaux, c'est près d'une centaine de personnes qui ont reçu récemment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à l'occasion d'un grand programme d'évangélisation, de délivrance, de guérison et de restauration organisé par la mission mondiale évangélique au Hongrie, Fondation Joker Rocher. Suivons ensemble l'apothéose de ce programme qui s'est étalé sur 2 jours avec la participation d'éminents serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit était à l'œuvre à ce programme d'évangélisation, de libération et de repositionnement des élus de Dieu. Ils sont venus de divers horizons pour s'abreuver notamment à la parole authentique du Tout-Puissant à travers plusieurs ministres de l'Éternel dont les prophètes Néhémie, Ago Sylvain, Jaurès Kwame, Olo Simplice et Hypothé Wilfrid, tous fils du grand missionnaire Joker Rocher. Le premier orateur, le prophète Jaurès Kwame, a révélé dans sa prédication la véritable base de la bénédiction. Je dis à quelqu'un ce soir, ta bénédiction ne vient pas parce que tu es trop gentil. Ta bénédiction ne vient pas parce que tu es trop belle femme. Ta bénédiction ne vient pas parce que tu es trop diplômé. Mais je t'annonce que ta bénédiction vient parce que quelqu'un est passé par la croix, parce que quelqu'un est passé par un travail.
Je vois qu'il y a un problème et ce problème-là, cette place ne veut pas vous mettre avec un homme. Vrai ou faux? Vrai. Il arrive parfois, vous avez la possibilité, amen, de rencontrer des personnes. Vous voyez bien. Mais apparemment, ça n'aboutit pas. La relation ne va pas loin. Aujourd'hui, là, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, Saint-Esprit, amen. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, ce soir, je crois et je confesse que je suis béni de toi. Ce moment riche en restauration spirituelle a été également marqué par plusieurs révélations sous l'orientation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un malheur qui arrive sur la vie d'un monsieur. J'ai comme l'impression que ce monsieur, il est corps habillé et il est lié à toi. Hein? C'est ton papa. Il vit. Ce qui arrive là, c'est trop fort. J'ai comme l'impression de voir un cercueil derrière. Ce qui arrive est très violent. Ce monsieur a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans sa vie. Au point où, malgré qu'il travaillait, il n'a pas pu s'en sortir malgré le travail qu'il faisait. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que ce monsieur sera épargné. La mort qui vient là, je fais retour à l'envoyeur maintenant. Le prophète Hypothée Wilfrid de la mission mondiale évangélico d'Angré Fondation Joker Rocher a été également au cours de ce programme un puissant canal de délivrance. Loin de l'Éternel a mis en déroute par la puissance du Saint-Esprit de nombreux esprits démoniaques qui rongeaient les vies de plusieurs. Et effectivement, nous avons vu Dieu à ce rendez-vous, nous avons vu Jésus à l'œuvre. Jésus s'est manifesté en délivrant la vie de certaines personnes. Nous avons vu le Seigneur dévoiler même des fétiches cachés. Nous avons vu le Seigneur, par le Saint-Esprit, aller dans des cours, orienter la vie des personnes, empêcher des personnes de tomber dans la ruse diabolique, de tomber dans le piège démoniaque. Le peuple de Dieu, dans la faveur de la délivrance et de la restauration, a magnifié le Tout-Puissant pour ce programme initié par la mission mondiale évangélico d'Angré Fondation Joker Rocher, représentée dans plusieurs communes du district et partout en Côte d'Ivoire. Rendez-vous est donc pris tous les vendredis de 17h à 22h pour les mini-veillées à la mission évangélico Angré Fondation Joker Rocher, sise à Angré Château. Le lancement de la 3e édition de la fête de moisson pour la construction du temple de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire, communauté de Yopougon-Atié, s'est récemment tenu au sein de la dite église. Voyant un euro, tel était le terme de ce programme ici commenté par Alujan. Voilà à quoi ressemblera dans quelques mois le temple Jérusalem de l'église évangélique de Réveil de Côte d'Ivoire, communauté de Yopougon-Atié. C'est tout le sens de la fête de moisson prévue le 5 mai prochain, dont le lancement des festivités en ce jour répond à 2 objectifs. Premièrement, informer et deuxièmement, solliciter. Informer le monde entier, toute la Côte d'Ivoire, toute la communauté chrétienne, que nous sommes en train de construire un temple à la gloire du Seigneur et que tout le monde doit le savoir. Deuxièmement, nous sollicitons toutes les bonnes volontés, tous les fils et filles de l'église évangélique de Réveil de la Côte d'Ivoire à venir investir dans cette œuvre gigantesque qui relèvera l'image de notre communauté. Nous sollicitons également tous ceux qui, à travers le monde, peuvent nous aider à avancer. Et c'est à cela que répond ce lancement. Louange à la gloire du Tout-Puissant, prédication de la parole de Dieu et prestations artistiques ont meublé notamment ce programme, au cours duquel le pasteur principal de cette communauté a recommandé à la grâce du Seigneur toute l'équipe de construction qui aura compté sur la mobilisation de toutes les entités de l'Église. Nous savons tous que lorsque les femmes désirent quelque chose et qu'elles se lèvent devant l'Éternel, il répond. Alors femmes, préparez-vous, préparons-nous je dirais même, et venons nombreuses le 5 mai prochain pour vraiment contribuer à cette œuvre. Toi qui es jeune, ne dis pas que je n'ai pas de l'argent. Toi qui es certainement étudiant, tu te dis certainement que je n'ai pas l'argent. Non, le Seigneur compte sur toi pour bâtir cette œuvre. Lorsque tu viendras bâtir avec ta semence, avec ton argent, je t'assure que Dieu fera de toi, aujourd'hui dans cette nation, une icône, un leader. C'est pourquoi nous t'invitons à participer à cette fête. Ne rate pas le 5 mai. Nous bénissons le Seigneur et nous croyons qu'il nous aidera à pouvoir recueillir les fonds qu'il faut afin que nous puissions bâtir ce temple pour la gloire de son nom. 300 millions de nos francs, c'est le coût global de cet édifice qui sera bâti sur 2 niveaux.
À présent, parlons de la veillée de prière qui s'est tenue récemment au ministère international de la Nouvelle Alliance dirigée par le prophète Abraham Prospérité. Ce moment qui a eu lieu au temple Jésus-Christ situé à Toban dans la commune de Cocody avait pour thème « Tes ennemis vont vomir tes bénédictions ». Après 10 jours passés sur les traces de Jésus en Israël, le prophète de Dieu, Abraham Prospérité dit Papa Scanet, a encore impacté le peuple de Dieu par une onction effroyable. Après avoir vaincu le génie de Kpalezo à Grand Bassam, anéanti les sorciers de Lakota, le père de la délivrance authentique était face à un esprit centenaire de la région de Zienoula. Ses parents m'adorent depuis des siècles. Son papa m'adore. Donc où elle est ma partie? Elle m'appartient depuis le jour où elle est née. Je la laisse. Le Marocain va la marier, mais je ne laisse pas. C'est pas que je suis assis sur son ventre que son ventre ne sort pas. Tu es là, 6 mois. Je serai feu, la sorcellerie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Venus des 4 coins du pays pour avoir leur part de délivrance, certains hommes de Dieu ont même tenu à témoigner leur reconnaissance à l'homme de Dieu venu d'Israël. Je suis à 14 ans de service de Dieu plein temps. Si tu es dans une alliance parentale, dis-toi que tu es foutu de ta vie tant que tu n'as pas encore brisé cela. Écoutez, quand nous sommes croisés, qui m'a dit, il y a un esprit d'instabilité qui te fatigue, il dit, ouais, tu peux avoir raison. Hein. On fait comment? Il dit, viens. Je vais te donner 1 mois de jeûne. Et comme ta situation c'est compliqué, Dieu me montre également que la femme, comme dit ta femme aussi, sa situation est compliquée. Donc venez ensemble, vous allez jeûner. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que je sais que je suis restauré. Et je sais que ma femme est restaurée. 15 ans en arrière. Et cet homme-là, je me rappelle une nuit, il s'est levé et il priait, il demandait la puissance de Dieu. Il dit, mais mon ami, laisse-nous, on va dormir. C'était un homme de prière. Je suis un jour, l'émission sur Béni TV, je vois quelqu'un qui est en train de prêcher. Il dit, attends, je me trompe ou bien. J'appelle mes connaissances, on dit, mais c'est lui. Il dit, vous êtes sûr? Quand Dieu a fait grâce à quelqu'un, il faut reconnaître la grâce de Dieu sur sa vie. Je suis jusqu'à Daloa. Je lui ai dit, je viens à cette veillée de prière. Mais je travaille. 6 mois, le monde vient. 3 mois, je reprends à zéro. Seigneur, donne-moi le secret. Il dit, va auprès de ton frère. Va auprès de ton ennemi. Il a déjà traversé ce que tu traverses. De nombreux artistes ont égayé cette nuit de miracle. Papa Scanet est attendu à Daloa dans les jours à venir. Parlons toujours de veillée de prière, manifestation, adoration et louange étaient au rendez-vous de la grande veillée de prière qui s'est tenue récemment au ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, en abrégé MPJFC, dirigé par le prophète Adolphe Ngouran, communément appelé Papa Jacques, situé aux 2 plateaux. L'atmosphère était dégagée en cette nuit d'intimité profonde avec le Tout-Puissant. Gonflés à bloc contre le voleur des bénédictions, les fidèles chrétiens du ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ, en abrégé MPFJC, ont relâché des boules de feu dans le camp du diable. Le premier leader de cette église, le prophète Adolphe Ngouran, communément appelé Papa Jacques, dans son message a révélé que l'Éternel redonne toujours à ses élus les bénédictions dont le diable s'est accaparé. Le diable est malin, mais le diable n'est pas intelligent. Vous devez savoir que tout ce qui vous arrive, c'est-à-dire que c'est le diable son côté malin qui agit, et l'intelligence et la sagesse qui font. Dieu ne fait pas dans les ténèbres. Dieu opère toujours pendant le jour. Ça veut dire même s'ils ont fait endormir ta gloire, le jour va arriver, ta gloire va se révéler. À un certain moment, à ce que tu crois, tu sens que la chose s'éloigne. Le problème n'est pas de t'éloigner aussi. Le problème n'est pas d'abandonner. Le problème n'est pas de laisser tomber. Mais le problème, c'est de prendre courage et de persévérer. Parce qu'il y a dans la persévérance ce qu'on appelle la victoire, la récompense, l'élévation et la prospérité. La Bible dit que jusqu'à la fin, si tu tiens,
l'Éternel a été par la suite un puissant canal de délivrance et de repositionnement des enfants de Dieu. Quoi de plus normal alors d'entraîner le peuple dans un instant de proclamation. Notons aussi qu'au ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, situé aux deux plateaux, a un programme de prière, de révélation et de restauration spirituelle chaque jeudi de 18h à 21h. Retenons que ce ministère qui a vu le jour depuis 2008 est implanté dans les communes de Cocody et Yopougon. Dans le cadre de ces 13 années d'existence, le ministère prophétique international dirigé par la prophétesse Olivia Manou organise un grand programme de prière en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui verra aussi la dédicace de son temple en présence d'éminents serviteurs de Dieu, dont le révérend docteur Yahidian Robert, président du consistoire. Dans le cadre de ces 13 années d'existence, le ministère prophétique international Bethesda, dirigé par la prophétesse Olivia Manou, organise du 20 au 24 mars un séminaire à son siège 6 à Faya Nouveau-Goudron. Il y aura la dédicace du temple par le père Dr Dion Robert, ainsi que la participation d'éminents serviteurs de Dieu, tels que le bishop Mohamed Idriss Ouattara, le bishop Jean-François Komoué et le révérend Henri Conan du Ciel, qui ont donné une série d'interviews. Je suis là pour confirmer ma présence à ce grand programme du 13e anniversaire du ministère prophétique international Bethesda. Oui, j'aime beaucoup ma sœur, la révérende Olivia Manou, dont l'Éternel a permis à ce qu'elle atteigne ses 13 ans. C'est pas facile de parcourir un si long chemin, mais nous sommes là pour la soutenir. Le ministère prophétique international Bethesda est en fête. Fête pourquoi? Parce que ça fait 13 ans. 13 ans que leur leader, révérend Dope Manou Olivia, leur leader dont je suis le mentor, leur leader que j'ai suivi pendant 13 ans. 13 ans de travail, 13 ans d'efforts, 13 ans à relever des défis, 13 ans à vaincre les démons, 13 ans à braver toutes les tempêtes et toutes les difficultés, mais également 13 ans de victoire, 13 ans de miracles, 13 ans de témoignages. J'ai vu cette servante de Dieu évoluer. J'ai vu cette œuvre progresser. Et justement, au bout de ces 13 ans, nous avons un résultat que toute l'Église de Côte d'Ivoire doit célébrer. Un temple a été bâti. Je voudrais confirmer par cette vidéo ma présence en tant qu'orateur au séminaire suivi de la dédicace du temple du ministère prophétique international Bethesda. Le thème de cette grande rencontre est la seconde gloire. Voyez vous-même la valeur de ce thème, un thème fort qui nous permettra de développer, n'est-ce pas, ce que l'Éternel a disposé et caché en vous en termes de gloire. Et je puis vous dire, par la grâce de Dieu, qu'il y aura un meilleur tirage, sinon un nouveau tirage de votre destinée à ce séminaire. À présent, rendons-nous dans la région du Haut-Sassandra, plus précisément à 7 km de la ville de Vavois, pour parler de la 48e convention du centre de prière, de délivrance, de guérison, mission Séloué. S'aimer dans le champ de Dieu, tel était le thème de cet événement. À lui, Jean, pour les détails. Ce sont environ 6000 fidèles chrétiens qui ont pris part au rendez-vous des élus de Dieu à la mission Siloué de Vavois. Et comme il fallait s'y attendre, ils ont élevé plus haut l'étendard du Seigneur par la louange. Plusieurs cas de délivrance et de restauration ont marqué ce programme sous la commande du Saint-Esprit qui s'est servi puissamment du prophète Lukongue Sambena, fondateur de ce centre de prière. Comme en témoigne ici cette femme affranchie de l'esprit de folie. Vraiment, il faut mieux là-dedans. Et j'étais abattu. J'étais tellement abattu. Et les démons vont profiter de cela pour pénétrer dans ma vie. Et je suis devenu fort. Mais Dieu est dans sa grâce. Quand je suis arrivé ici, dans la prière de l'homme de Dieu, je suis libéré. Je remercie le Seigneur dans le nom de Jésus. Je dis merci à Dieu.
Cette convention de restauration aura été un programme de soulagement pour près d'une centaine de veuves qui ont reçu de nombreux dons. Pour une Côte d'Ivoire épanouie, l'un des prophètes de l'Éternel à ce moment invite le peuple ivoirien à la foi en Jésus. Je les invite aussi à venir expérimenter la puissance de Dieu dans cette mission Siloé qui se trouve dans la région de Vavois. Tous ceux qui ont des problèmes de blocage, de maladie, quelle que soit la source de leur problème, je les invite à venir. Ils verront Dieu, ils verront la main de Dieu. Au thème de cette 48e convention, le premier leader de ce centre de prière a relâché des paroles de bénédiction sur les participants. Et toute personne qui est en pleurs, qui croit Jésus, Jésus-Christ efface cela. Et ses pleurs et deviennent vraiment rires. Et tous ceux qui sont ici à cette croisade, j'ai pris mon Dieu que cette année 2019, que vos pleurs puissent s'arrêter. Que l'inquiétude puisse s'arrêter. Rendez-vous a été pris pour août 2019 pour la traditionnelle seconde convention annuelle de cette mission fondée en 1999. Restons toujours en province, plus précisément dans la ville de Bondoukou, pour parler cette fois de la présentation d'un nouveau-né et du lancement des activités de la jeunesse de l'église évangélique, les Assemblées de Dieu. C'était à l'occasion d'une cérémonie spéciale suivie pour nous par notre correspondant dans cette localité, Anissé Kouadio. L'église des Assemblées de Dieu, centre le temple de la paix de Bondoukou, dirigé par le pasteur Assielou Augustin, a tenu son traditionnel culte du dimanche, marqué par la présentation du bébé Siagbe Marie-Johanna, dont les parents ont voulu absolument que le Seigneur puisse prendre possession totalement de leur bébé et qu'elle grandisse en sagesse, en intelligence et dans la crainte de l'Éternel. Ils ont voulu que tout le peuple de Dieu puisse prier afin que leur bébé demeure toujours dans la présence de l'Éternel. Présenter notre fille Siagbe Marie-Johanna, qu'elle puisse grandir dans la maison de Dieu, que le Seigneur puisse lui donner l'intelligence, la sagesse, les moyens que nous, les parents, nous puissions avoir tout cela pour l'éduquer dans la voie du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin présenter notre bébé au Seigneur ici à l'église. L'enfant est un don de Dieu et ce don est précieux qu'il faut prendre soin de ce don-là. On donne en même temps des recommandations guides religieux familiales, des bien instruire, de bien éduquer les enfants afin qu'à l'âge de raison, ces enfants-là puissent connaître le Seigneur. Ce culte également a été marqué par la présentation officielle des activités des jeunes de l'église pour l'année 2019 autour de la thématique Jeunesse, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les jeunes ont décidé d'être très engagés pour cette nouvelle année et d'être resplendissants selon le cœur de Dieu. Engager les différentes activités que nous aurons au cours de cette nouvelle année, ce thème va permettre de cadrer les différentes rencontres du point de vue des moments que nous aurons. En 2019, nous aurons des rencontres hautement spirituelles, des prières, des sorties d'évangélisation et des veillées de prière. Il y aura des activités ludiques comme des jeux bibliques, des concours de prédication et j'en passe. Ceux qui se sont bien préparés ont cette joie, une bénédiction de croiser Dieu prochainement. D'où la recommandation à la jeunesse de bien se comporter et d'attendre le Seigneur qui viendra un jour nous chercher. Ce culte spécial de l'église des Assemblées de Dieu, centre le temple de la paix de Bondoukou, a servi de cadre pour Siagbe Pascal, le père de la petite Siagbe Marie-Johanna, de célébrer un demi-siècle, lui permettant de souffler une bougie de plus. Cet anniversaire qui a été accompagné par tous les frères et sœurs de l'église et de sa famille, ainsi que des autorités administratives de Bondoukou, d'où l'on notait la présence du secrétaire général 2 de la préfecture, qui est son supérieur hiérarchique, et l'ensemble des sous-préfets présents. À travers ce culte du dimanche, l'ensemble des fidèles de l'église des Assemblées de Dieu, centre le temple de la paix, veulent des enfants instruits, sages et intelligents qui aideront l'église à grandir, mais aussi des jeunes qui mouillent totalement le maillot afin que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est tout pour cette grande édition réalisée par Fidel Yao et Dominique Kofi. Encore merci à vous de votre aimable attention et fidélité à Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Et que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de paix et miséricordieux, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances, en compagnie bien évidemment des 3 béni.tv, Béni TV Plus et Béni TV.